Claudine Chauveau-Tardif. Bienvenue aux Nouvelles locales. Dans une année, la période des fêtes est probablement l'un des moments où l'on génère le plus de matières résiduelles. Pour l'occasion, le service des travaux publics de la municipalité de Lac-Beauport vous fournit quelques conseils pour vous permettre de réduire et optimiser le détournement de vos matières. Tout d'abord, saviez-vous que le papier d'emballage métallisé qui est utilisé pour emballer les cadeaux n'est pas recyclable? Il vous encourage à utiliser davantage des matériaux réutilisables comme des sacs cadeaux, des tissus ou encore des matériaux existants et gratuits comme des magazines et du papier journal. Ensuite, vous pouvez également réduire la quantité de matières résiduelles en évitant d'utiliser de la vaisselle jetable. Cependant, si vous choisissez de le faire, essayez d'opter pour de la vaisselle compostable possédant la norme BPI ou BNQ afin qu'elle puisse être valorisée en la mettant dans le sac brun. Finalement, les repas de fin d'année engendrent souvent une quantité conséquente de restants de table. Pour des raisons environnementales et économiques, il vous encourage fortement à les mettre dans le bac brun. Toutefois, n'oubliez pas que le déchet le plus simple à traiter et le moins dispendieux est celui qui n'existe pas. Pour d'autres conseils, visitez le lac-beauport.québec. En raison de la fermeture des bureaux administratifs de la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval pour la période des fêtes, le service de la sécurité publique rappelle la suspension de l'émission des permis de brûlage entre le vendredi 21 décembre 2024 et le 5 janvier prochain, inclusivement. Veuillez noter que tout autre feu doit obligatoirement se faire dans un foyer muni d'un pare-étincelle. Rappelons également que la personne responsable d'un feu doit le surveiller en tout temps et s'assurer avant de quitter les lieux que le feu est complètement éteint. Le fait d'obtenir un permis pour faire un feu ne libère pas celui qui l'a obtenu de ses responsabilités dans le cas où des déboursés ou des dommages résultent du feu ainsi allumé. La Ville recommande ainsi d'avoir une assurance responsabilité. Obtenez plus de détails sur le sujet en visitant le sbdl.net. Le Conseil municipal de Stoneham et Tewksbury a adopté le budget 2025 et le programme triennal d'immobilisation 2025-2027, reflétant une gestion réfléchie et une vision à long terme pour la communauté. Le budget 2025 s'élève à 20,85 millions de dollars, représentant une augmentation de 7,2 % par rapport à 2024. Cette hausse s'explique principalement par des dépenses incompressibles, comme le réajustement des salaires et des coûts opérationnels et la mise en œuvre de 2 projets pilotes, soit la modernisation de l'usine de traitement des eaux et l'amélioration de l'offre en transport collectif. Afin de limiter l'impact fiscal pour les contribuables, le Conseil a affecté 429 500 $ de l'excédent accumulé au budget de fonctionnement. Visitez le ville-stoneham.com pour en savoir davantage à ce sujet. En décembre, à la bibliothèque L'Écrin de Lac-Beauport, découvrez l'univers de l'artiste Hélène Lemay. Rassemblées sous le thème « Murmure, quand la nature te parle », les aquarelles présentées sont tout aussi surprenantes les unes que les autres. Hélène Lemay, originaire de Shawinigan, mais trifluvienne depuis plusieurs années, est peintre aquarelliste. Elle a expérimenté divers médiums comme le dessin, le portrait au pastel sec, le modelage, l'imagerie numérique, l'huile et l'acrylique pour embrasser de nouveau sa passion pour l'aquarelle. Elle peint par passion et l'aquarelle la transporte d'aventure en aventure. Elle couche sur une feuille les propositions qui inspirent son intuition et à partir de là, elle creuse davantage le processus de création et laisse libre cours à son imagination. Entamer une peinture, c'est se lancer dans l'inconnu avec toutes ses peurs, ses doutes et ses embûches, mais c'est aussi une belle façon d'aborder de passionnants défis. Découvrez cet artiste à la page 17 du journal L'Écho du Lac. À la suite d'une décision de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf, la ville de Fossambeau-sur-le-Lac vous rappelle qu'il n'y a plus de collecte porte-à-porte pour le sapin de Noël. Il n'est donc plus autorisé de les laisser en bordure de rue. Vous pouvez donner une seconde vie à votre sapin naturel en le déposant dans un écocentre, dont celui de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier qui est situé au 150 rue Clément-Paquette. Veuillez prendre note que la collecte des déchets et des matières recyclables conserve leur jour habituel, soit le lundi. Pour plus de détails, lisez la page 9 du journal L'Entre-Guillemets. Après plusieurs mois de travail, la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier est fière d'annoncer la mise en ligne de son nouveau site Internet.
Réalisé en collaboration avec Blanco, agence spécialisée dans le monde municipal, le nouveau site Internet a été entièrement modernisé et repensé, tant au niveau des fonctionnalités qu'en termes de design. Ce projet met en vedette la nouvelle identité visuelle de la ville tout en garantissant une expérience utilisateur optimale. La navigation est conviviale et intuitive et l'utilisateur y retrouvera différents appels à l'action, notamment des liens rapides pour des sujets pertinents qui changeront selon l'actualité municipale ou encore selon les saisons. Il s'adapte à tous les types d'écrans, que ce soit un écran large, une tablette ou encore un téléphone cellulaire. Pour le découvrir, rendez-vous au www.villescjc.com. Un jeune athlète de Shannon, Nathaniel Lafontaine, âgé de 16 ans, a été sélectionné pour représenter le Québec comme gardien de but aux United World Games 2025 en Autriche. Nathaniel, un jeune autiste, défie les attentes depuis son plus jeune âge. Les spécialistes avaient initialement prédit qu'il aurait une grande difficulté à courir ou à faire du vélo, mais sa grande détermination et son courage ont prouvé le contraire. Passionné par le sport, Nathaniel est devenu gardien de but en deck hockey il y a 3 ans. Ce parcours inspirant illustre sa résilience et son amour pour le sport, devenant un modèle pour tous. Découvrez son parcours à la page 6 du journal Shannon Express. L'hiver, c'est la saison des montagnes enneigées et des moments de pur bonheur à jouer dehors. Et ici, le ski alpin ou la planche à neige, c'est la meilleure manière de vivre l'hiver pour vrai.
Le centre de ski Le Relais et la station touristique Stoneham offrent tous deux des pistes pour tous les niveaux qui conviennent autant aux débutants qu'aux skieurs expérimentés. Une activité à faire autant de jour comme de soir. D'autant plus que la zone apprenti-ski et la pente-école, avec leurs espaces sécuritaires et bien adaptés, sont spécialement conçus pour les débutants. Au centre de ski Le Relais, on y trouve 33 pistes de station, 5 sous-bois, 3 parcs à neige et des conditions de neige exceptionnelles. En bref, c'est la station familiale par excellence. À la station touristique Stoneham, les amateurs de glisse peuvent s'amuser sur les 43 pistes qui sont réparties sur 3 versants, dont la piste la plus longue de la région avec 3,2 km de descente. Son altitude de 593 mètres et son dénivelé de 345 mètres satisfont les plus avancés. Le parc à neige, avec ses 3 zones de parc et sa demi-lune olympique, fait le bonheur des fans de saut et de figures acrobatiques. Retrouvez encore plus d'idées pour jouer dehors au jacques-cartier.com. C'est le 3 janvier prochain que le nouvel horaire et le nouveau parcours à Sainte-Brigitte-de-Laval entreront en vigueur. Rappelons que l'horaire sera bonifié afin d'offrir encore plus de fréquences. Une bonne nouvelle, notamment pour les étudiants qui pourront revenir en autobus après leur cours. Le trajet prendra désormais fin au terminus Beauport, permettant ainsi une meilleure interconnexion avec le RTC et l'accès à une multitude de destinations. Aussi, un arrêt aux promenades Beauport a été ajouté. Ces changements ont été apportés à la demande du Conseil municipal de Sainte-Brigitte-de-Laval, une initiative qui reflète la volonté de la Ville d'améliorer la qualité de vie de leurs citoyens en développant des solutions de mobilité pour mieux répondre aux besoins de la population de tous âges. Pour consulter le nouvel horaire, visitez le tcjacquescartier.com.
maintenant, voici 3 annonces du babillard de ccap.tv. Si vous cherchez une belle façon d'apprécier la saison froide, sachez qu'il existe des cours de ski de fond au Sentier du Moulin. C'est en collaboration avec Julia Gosselin, une experte en ski de fond. Ce sont des cours adaptés à tous les niveaux, de débutants à intermédiaires, et les séances s'adressent aux personnes de 16 ans et plus qui souhaitent découvrir une activité hivernale enrichissante, que ce soit pour se remettre en forme, explorer un nouveau sport ou simplement profiter de l'hiver autrement. Pour en savoir davantage ou encore pour vous inscrire, visitez le site web coursdeskidefond.com. Ensuite, du côté de Shannon, la Ville souhaite vous rappeler que la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf ne fait plus de collecte porte-à-porte de sapins de Noël. Vous avez jusqu'au 12 janvier pour venir porter votre sapin naturel à l'éco-centre de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Pour plus d'informations, visitez larégieverte.ca. Et finalement, le parc du Grand Héron se transforme en un endroit féerique qui vous permet de pratiquer plusieurs activités hivernales au grand plaisir des petits comme des grands. Venez pratiquer le patinage libre dans leur sentier en forêt, jouer une partie de hockey, glisser dans la glissade de 20 pieds de haut ou encore faire du ski de fond sur le chemin de la liseuse. À la disposition des visiteurs, le pavillon Desjardins vous permettra de vous réchauffer grâce à un chaleureux feu de foyer pendant que vous enfilez vos patins ou que vous dégustez un repas réconfortant à la cantine. C'est ce qui conclut les nouvelles locales de 2024. À l'année prochaine.